La mémoire de l'eau est intéressante dans la mesure où, justement, il y a, lorsqu'on introduit un objet, par exemple, n'importe quoi, une pierre, un cristal ou même un métal dans l'eau, l'eau s'imprègne de la fréquence de l'objet. Et automatiquement, du moment qu'elle s'imprègne, elle prend de la mémoire, c'est-à-dire elle va se rappeler ce qui est arrivé. Alors on ne veut pas y croire en physique, mais pourtant c'est une réalité. Lorsque vous mettez un objet dans l'eau, un cristal ou n'importe quoi, automatiquement l'eau s'imprègne des vibrations du produit et s'inscrit en mémoire. Il y a de la mémoire qui s'inscrit à l'intérieur. Et quand vous enlevez le produit, eh ben, la mémoire, elle reste là. Elle ne va pas s'en aller comme ça. Du moment qu'elle s'est introduite, elle reste là. Ce que je vous expliquais tout à l'heure avec la mémoire, c'est qu'une fois qu'il y a modification des mouvements électroniques autour du noyau, automatiquement, une fois que c'est inscrit, ça ne revient plus en arrière. Même si vous le faites revenir en arrière, ça ne reprendra jamais la position. Et en plus de ça, sachant que la particule elle-même est constituée de sous-atomes en nombre infini de sous-atomes qui sont tous... Ils ont tous joué avec le truc. Hein. La mémoire est inscrite pas seulement dans l'électron, dans les sous-électrons et dans les sous-électrons. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Les particules atomiques sont constituées de sous-atomes en milliards et en milliards d'exemplaires. Elles sont toutes enregistrées à la mémoire. Tout enregistre le même truc. Quand vous enregistrez la mémoire dans l'atome, ce n'est pas dans l'atome, c'est partout, c'est au plus profond de la matière, au plus profond de l'énergie. C'est très sérieux cette histoire. Alors forcément, Benveniste, il ne pouvait pas exposer un truc comme ça sans qu'il explique en même temps ce qu'était la mémoire. Hein. Il dit, il y a de la mémoire dans l'eau. Oui, d'accord. Alors les autres disent, mais non, il n'y a pas de mémoire dans l'eau, ça ne marche pas votre truc. Et puis en plus de ça, s'il y a de la mémoire, alors c'est contre toute théorie. C'est pas logique de voir des choses pareilles. C'est pas normal. C'est pas normal. On veut avancer en science. C'est la science veut avancer, quelle que soit l'origine, que ce soit un amateur comme moi, ou que ce soit un professeur comme Benveniste, ou même un physicien, on l'accepte. Je ne dis pas qu'on l'accepte, mais au moins qu'on regarde si c'est bien ou c'est pas bien, qu'on fasse un jugement, qu'on porte un jugement là-dessus. Si c'est pas bien, bon, on dit, c'est pas bien, c'est tout. Hein. En tout cas, on l'a foutu en l'air, on l'a bazardé. Hein. On l'a pas tué, mais on a basé son laboratoire. On a tout... Pourquoi? Parce qu'il apportait une chose nouvelle que la science ne pouvait pas comprendre. Hein. Mais moi, quand j'écris à des physiciens, pourquoi est-ce qu'ils ne répondent pas? Parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Ils ne savent pas quoi répondre. Ils savent très bien que j'ai raison. Mais personne ne veut m'écouter. Pourquoi? Parce que ça modifie quelque chose dans la physique. Et la physique, c'est une des sciences les plus ancrées dans l'esprit des gens. Forcément, 6 milliards d'individus dans le monde et 6 milliards de gens qui croient à la matière. Comment voulez-vous qu'on change d'un seul coup, qu'on dise c'est pas vrai, c'est pas ça, c'est autre chose? Comment c'est autre chose? Qui est-ce qui invente une chose pareille? Alors monsieur, j'invente une chose pareille. Moi, j'arrive et comme un cheveu dans la soupe, une mouche dans la soupe, ou même un pavé dans la mare, une montagne dans la mare. C'est même pas un pavé, c'est une montagne dans la mare. Comment voulez-vous qu'on m'écoute? C'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant j'apporte la solution. Hein. J'apporte pourtant la connaissance.